Ma sœur a triplé mon loyer à 6 800 € devant 15 proches pour m'humilier. Un simple SMS a suffi, 20 minutes plus tard, elle a blêmi quand mon avocat a révélé que je suis propriétaire de l'immeuble depuis 3 ans. Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 32 ans. Imaginez-vous assise dans le salon de votre grand-mère, entourée de 15 membres de votre famille en train de discuter de sa succession, quand votre propre sœur, Victoire, l'avocate brillante que tout le monde admire, se lève et annonce qu'elle triple votre loyer à 6 800 € parce que vous n'êtes qu'une simple gestionnaire de biens qui doivent apprendre à rester à sa place. Le silence s'est fait dans la pièce. Certains parents ont eu un sourire narquois. D'autres ont détourné le regard, mal à l'aise. Victoire se tenait là, dans son tailleur à 3 000 €, s'attendant à ce que je la supplie ou que je parte en claquant la porte. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul texto. 20 minutes plus tard, son visage est passé de suffisant à blanc comme un linge quand mon avocat est entré avec un dossier qui allait tout changer. Mais je m'emballe. Avant de vous raconter exactement comment j'ai pris le contrôle de la situation et de l'immeuble, prenez un moment pour laisser un j'aime et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement les histoires sur l'art de poser des limites avec élégance. D'où me regardez-vous? Indiquez votre ville et leur local ci-dessous. J'adore voir notre communauté grandir dans le monde entier. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi après-midi qui a changé ma famille pour toujours. Grandir en tant que petite sœur de Victoire signifiait vivre dans une ombre très spécifique. Elle était diplômée de Sciences Po avec les félicitations du jury. J'ai fait une fac de gestion à la Sorbonne. Elle est devenue associée à 35 ans. J'ai pris un poste d'assistante gestionnaire de biens dans une agence de taille moyenne. Chaque réunion de famille suivait le même scénario. Victoire vient de conclure une fusion à 10 millions €, s'extasiait tante Patricia. Puis, le petit hochement de tête compatissant dans ma direction. Et toi, Amélie, tu es toujours dans ton truc d'immobilier? Je hochais la tête et souriais, comme toujours. Le fait est que j'aimais sincèrement mon travail. Visiter des immeubles, comprendre les valeurs du marché, voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes, ça me fascinait. Mais pour ma famille, et surtout pour Victoire, j'étais la sous-performante qui avait constamment besoin d'être guidée. Amélie, tu devrais vraiment viser plus haut, disait-elle à chaque dîner de fête. Regarde ta sœur. Ça, c'est la réussite, ajoutait mon oncle, comme si je n'étais pas assise juste là. Victoire gérait les biens locatifs de notre grand-mère comme son devoir familial, rappelant toujours à tout le monde à quel point elle était généreuse de s'occuper d'un travail aussi fastidieux bénévolement. Elle avait fixé mon loyer à 2 200 € par mois pour le 3 pièces de l'avenue Foch. Prix d'amis, l'appelait-elle, bien que le loyer du marché fût en réalité autour de 2 400 €. Mais elle ne me laissait jamais oublier sa générosité. La plupart des gens avec ton salaire ne pourraient pas se permettre ce quartier, me rappelait-elle chaque fois que je la voyais. J'ai payé alors chaque mois pendant 5 ans. Jamais je ne me suis plainte du lave-vaisselle en panne qu'elle a mis 3 mois à réparer ou du chauffage qui fonctionnait à peine l'hiver dernier. Je connaissais ma place dans l'écosystème familial. La petite sœur qui devait être reconnaissante pour les miettes de succès qu'elle parvenait à grappiller. Mais il y a 3 ans, quelque chose a changé, et Victoire n'en a jamais rien su. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille. La maison de grand-mère sentait toujours son pot pourri à la lavande, même 6 mois après son décès. Nous nous sommes réunis pour discuter de la succession. Rien de majeur, juste quelques détails finaux sur ses actifs restants. J'étais assise à ma place habituelle, la chaise inconfortable près de la fenêtre que personne d'autre ne voulait. Victoire menait la danse depuis le fauteuil à oreille de grand-mère, son bloc-notes et son stylo Mandblank prêt à tout documenter. J'aurais dû savoir que quelque chose était différent quand elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil pendant le discours de l'oncle Robert sur l'unité familiale. Avant de discuter des certificats de dépôt restants, annonça Victoire en tapotant son stylo contre son bloc-notes, nous devons aborder certaines affaires familiales. Elle se leva, lissant sa jupe crayon. Comme vous le savez tous, je gère plusieurs biens familiaux bénévolement depuis des années. La pièce murmura son appréciation. La cousine Jeanne a même applaudi. Cependant, continua Victoire, ses yeux trouvant les miens, j'ai examiné les prix du marché, et il est temps d'ajuster certains arrangements. Elle sortit un dossier avec des onglets de couleur. Bien sûr, elle avait des supports visuels. Amélie, cela te concerne directement. Mon estomac se serra, mais je gardai une expression neutre.
Ton loyer actuel de 2200 € est sévèrement en dessous de la valeur du marché. Elle produisit un graphique, un vrai graphique. Les appartements comparables dans ton immeuble se louent pour 6800 € minimum. Je subventionne ton style de vie depuis 5 ans. Subventionner? Le mot m'échappa avant que je puisse le retenir. Comment appellerais-tu ça autrement, une réduction mensuelle de 4000 €? Elle montra le graphique à l'Assemblée comme un procureur présentant une preuve. C'est 48 000 € par an que j'ai perdu. 240 000 € sur 5 ans. Tante Patricia eut un hoquet. Victoire, tu es une sainte. Je ne veux pas d'éloge, dit Victoire, bien que son sourire suggérât le contraire. Mais Amélie, tu as 32 ans maintenant. Il est temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Elle sortit un autre document. À compter du mois prochain, ton loyer sera ajusté au prix du marché, soit 6800 €. Le silence tomba. Je comptai 5 secondes d'immobilité complète avant que l'oncle Théo ne se racle la gorge. Victoire, c'est une sacrée augmentation. C'est le prix du marché, le coupe ATL. Amélie travaille dans la gestion immobilière. Elle devrait comprendre mieux que quiconque que les prix d'amis ne peuvent pas durer éternellement. Elle se tourna de nouveau vers moi. Tu parles toujours de comprendre les valeurs du marché, n'est-ce pas? Eh bien, voici ta chance de vivre selon ce principe. Mon cousin Cédric a carrément ri. J'imagine qu'il va te falloir 1 ou 3 colocs. Je regardai autour de moi. 15 visages allant de la satisfaction narquoise au silence gêné. Personne ne prit ma défense. 5 ans d'historique de paiement parfait ne signifiait rien. Le fait que j'avais aidé grand-mère avec ses finances chaque dimanche alors que Victoire était trop occupée ne signifiait rien. Victoire me tendit le nouveau bail. J'ai besoin que tu signes ça aujourd'hui. Je sais que c'est soudain, mais je suis sûr qu'une personne qui travaille dans la gestion immobilière depuis 8 ans comprend l'importance d'une documentation en règle. Je regardai le papier, puis mon téléphone. Il y a 3 ans, quelque chose avait changé que Victoire n'avait jamais su. Il était peut-être temps qu'elle l'apprenne. Si je signais ce papier, ce ne serait pas juste une question d'argent. Cela cimenterait pour toujours ma position de raté de la famille. La sœur qui avait besoin de charité, qui s'était fait couper les vivres et ne pouvait pas gérer les prix du monde réel. Chaque future réunion de famille inclurait des regards entendus et des commentaires chuchotés sur le fait que je vivais probablement dans un studio à Saint-Denis maintenant. Comment Victoire avait dû faire preuve d'une fermeté bienveillante pour m'apprendre la responsabilité. Mais le coût financier serait immédiat et brutal. 6800 €, c'était plus que mon salaire net supposé. Victoire le savait. Elle m'avait interrogé sur mon salaire à Noël, prétendant se soucier de mon évolution de carrière. 50 000 €, c'est respectable pour ton niveau, avait-elle dit, ce sourire condescendant ne la quittant jamais. Tu finiras par monter en grade. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que grand-mère voyait les choses différemment. 6 mois avant de mourir, alors que je l'aidais à trier ses relevés d'investissement, elle m'avait prise à part. Ta sœur est bien intentionnée, mais elle ne voit pas tout, ma chérie, avait-elle dit en me glissant une carte de visite dans la main. Parfois, les plus discrets sont les plus intelligents. Souviens-toi de ça le moment venu. J'avais pensé qu'elle parlait d'intelligence émotionnelle ou de sagesse familiale. Je n'avais pas compris jusqu'à ce que son avocat m'appelle en privé il y a 3 ans. Amélie. La voix de Victoire me ramena au présent. J'ai besoin d'une réponse. Vas-tu signer ou dois-je commencer à chercher un nouveau locataire? J'ai déjà 3 candidatures d'étudiants en droit d'Assas. Ils proposent 7 000 €. La menace flottait dans l'air. Déménager de l'appartement que j'avais fait mien ou me ruiner en essayant d'y rester. Dans les 2 cas, Victoire gagnait. Elle avait prouvé son point sur le succès et l'échec, sur qui méritait quoi dans cette famille. Elle est plus que juste, intervint tante Patricia. La plupart des propriétaires auraient augmenté le loyer il y a des années. C'est pour ton bien, ajouta Victoire, sa voix prenant ce ton de fausse sollicitude qu'elle avait perfectionné à la fac de droit. Tu dois comprendre ce que les choses coûtent vraiment. Les gens qui réussissent paient le prix du marché. C'est comme ça qu'ils réussissent. Je sentais le poids des attentes de tout le monde. La chose responsable à faire serait de remercier Victoire pour 5 ans de réduction, de signer le papier et de tranquillement trouver une solution. C'est ce que l'ancienne Amélie aurait fait. Mais je n'étais plus l'ancienne Amélie.
Plus depuis 3 ans. Je regardais de nouveau mon téléphone. Un texto envoyé il y a 20 minutes. La réponse était revenue presque immédiatement. J'arrive, document prêt. Tu sais quoi? Dit Victoire, prenant mon silence pour une reddition. Laissez-moi rendre ça éducatif pour tout le monde. Elle afficha quelque chose sur son ordinateur portable et le tourna vers la pièce. Voici ce que l'appartement d'Amélie devrait coûter. Voici les biens comparables. Même superficie, même prestation, même quartier. 8000, 7500, 7200. Elle cliquait sur les annonces comme un professeur donnant une conférence. En fait, je lui fais encore une réduction à 6800. Mon téléphone vibra. Plus que 15 minutes. C'est pour ton bien, Amélie, dit l'oncle Théo, bien qu'il ne puisse pas croiser mon regard. Les gens qui réussissent paient le prix du marché. Encore cette phrase, la devise familiale pour me maintenir à ma place. Et honnêtement, continua Victoire, s'échauffant sur son thème, c'est ce qui arrive quand on se laisse porter par la vie. Amélie, tu es au même poste depuis quoi, 5 ans? Pas d'avancement, pas d'ambition, tu existes, c'est tout. Elle fit un geste vers la pièce. Tout le monde ici s'est dépassé. Cédric est devenu vice-président l'année dernière. Le cabinet médical de Jeanne est florissant. Même la cousine Amandine vient d'être promue directrice régionale. Mais toi, elle haussa les épaules, tu sembles te contenter d'être médiocre. Le mot frappa exactement là où elle le voulait. Médiocre, devant tout le monde. Ça suffit, Victoire, dit l'oncle Robert doucement. Vraiment? Se tourna-t-elle vers lui. Parce que l'assisté ne l'a pas aidé. Peut-être qu'un peu de fermeté bienveillante le fera. Je regardais la trotteuse de la vieille horloge de grand-mère avancer. Plus que 12 minutes. Signe le bail, Amélie, dit Victoire, sa patience s'épuisant. Ou j'aurai besoin que tu partes d'ici la fin du mois prochain. C'est plus que généreux. Légalement, je pourrais exiger ton départ sous 30 jours puisque ton bail est mensuel. Elle se trompait sur ce point, en fait. La loi française sur les locataires m'accordait plus de protection. Mais elle ne savait pas que je le savais, tout comme elle ne connaissait pas l'existence de la SARL enregistrée il y a 3 ans. L'investissement discret qui avait commencé avec le don privé de grand-mère, l'achat de l'immeuble qui s'était déroulé si fluidement que même les locataires précédents ne savaient pas que la propriété avait changé de main. J'ai besoin que mon avocat le vérifie d'abord, dis-je calmement. Victoire éclata de rire. Ton avocat? Depuis quand as-tu un avocat? Depuis que j'ai commencé à faire des investissements dont tu n'es pas au courant. La pièce devint très silencieuse. Le sourire de Victoire vacilla une seconde. Des investissements? Répéta-t-elle. Ah oui. Tes petits fonds indiciels. Plus que 10 minutes. Je pouvais entendre une voiture se garer dehors. Quelque chose comme ça, dis-je en me levant. Je crois que c'est mon rendez-vous. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre famille, vous savez exactement ce que l'on ressent. Ce moment où tout le monde pense connaître votre valeur en se basant sur votre titre de poste. Mais voici ce que Victoire ne savait pas et ce qui a tout changé. Avant d'en arriver à la révélation, qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment d'autres personnes à trouver ces histoires de personnes qui s'affirment avec classe. Assieds-toi, Amélie, ordonna Victoire. Nous n'avons pas fini. En fait, je pense que nous devons faire une pause. Tu gagnes quoi? 50 000 €. Il est temps de faire face à la réalité. Elle sortit sa calculatrice, en faisant tout un spectacle. Après impôt, ça fait environ 3 500 € par mois. Un loyer à 6 800 signifie que tu aurais besoin de je comprends les maths, Victoire, et toi? Parce qu'un enfant verrait que ça ne colle pas. Elle se tourna vers la pièce. C'est ce que je veux dire par responsabilité. Amélie veut vivre dans un immeuble de luxe mais ne veut pas gagner l'argent pour. Luxe? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le chauffage fonctionne à peine. Des problèmes de maintenance mineurs. Le fait est, l'emplacement. Elle sortit se loger sur son téléphone. Regarde,
Voici un joli studio à Montreuil pour 1800 €. C'est plus dans tes moyens. Cédric ricana. De l'avenue Foch à Montreuil, c'est une sacrée dégringolade. Ça s'appelle vivre selon ses moyens, dit Victoire, son ton suggérant qu'elle me faisait une faveur en m'expliquant l'économie de base. Je t'ai rendu un mauvais service en te protégeant de la réalité si longtemps. Me protéger? Comment appellerais-tu ça autrement? J'ai perdu 48 000 € par an pour que tu puisses jouer à la grande dame à Paris. Elle chercha du soutien dans la pièce. N'importe quel vrai propriétaire l'aurait expulsé il y a des années pour un ajustement au marché. Ce n'était même pas légalement exact, mais j'ai laissé passer. Tu as deux choix, continua TL. Signer maintenant et te débrouiller, ou commencer à faire tes cartons. J'ai été plus que patiente. Patiente? Répétez-je. C'est comme ça que tu appelles le fait de m'envoyer des textos pour chaque petite réparation? D'exiger que je coordonne la maintenance parce que tu es trop occupé, d'utiliser mes week-ends pour faire visiter d'autres appartements parce que tu ne pouvais pas te déranger? Ça s'appelle être serviable. Tu vis là-bas, c'était logique. Ça s'appelle de la gestion immobilière non rémunérée. L'ambiance dans la pièce se tendit. Les yeux de Victoire se plissèrent. Fais attention, Amélie. Tu es sur le point de perdre toute période de grâce. J'entendis des pas sur le perron. On frappa à la porte. C'est pour moi, dis-je en me dirigeant vers l'entrée. Nous sommes au milieu d'une réunion de famille, la voix de Victoire monta d'un ton. Qui que ce soit, ça peut attendre. En fait, dis-je en ouvrant la porte, je ne pense pas qu'il le puisse. Nous avons des documents à examiner. Un homme en costume anthracite se tenait sur le porche, une mallette en cuir à la main. Mademoiselle Dubois, maître Durand du cabinet Durand et Associés. Je m'excuse pour le retard. La circulation depuis la Défense était horrible. Victoire se leva si vite que son bloc-notes tomba par terre. Qu'est-ce que c'est, Amélie? C'est ridicule, dit tante Patricia, sa voix tranchante de désapprobation. Amener un avocat à une réunion de famille. Ta sœur essaie de t'aider à grandir. Sois juste reconnaissante qu'elle soit de la famille, ajouta Cédric, sans même lever les yeux de son téléphone. Sinon, tu serais déjà à la rue. Maître Durand entra dans le vestibule, sa présence changeant immédiatement la dynamique de la pièce. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois il y a 3 ans, mais sa confiance remplissait l'espace. Mademoiselle Dubois, devons-nous discuter de la question immobilière maintenant? Question immobilière? La voix de Victoire aurait pu geler l'eau. La seule question immobilière est ma locataire qui refuse de signer un ajustement de bail standard. Votre locataire? Le sourcil de Maître Durand se haussa légèrement. Choix de mots intéressants. Amélie loue chez moi. Je suis propriétaire, tu gères, corrigez-je doucement. Pour la fiducie familiale. Le silence tomba. Le visage de Victoire passa par plusieurs expressions avant de se figer dans une fureur froide. La fiducie que je contrôle en tant qu'administratrice, dit-elle. C'est la même chose. Vraiment? Demandai-je. L'oncle Théo se tortilla sur sa chaise. Peut-être devrions-nous tous nous calmer. Amélie, tu n'as sûrement pas besoin d'un avocat pour une affaire de famille. Apparemment si, puisque je suis menacé d'expulsion. Ce n'est pas une menace, rétorqua Victoire. C'est la réalité du marché, quelque chose que tu comprendrais si tu avais jamais atteint autre chose qu'un poste de débutante. La pique fit mal, comme prévu. Plusieurs parents hochèrent la tête en signe d'accord. Elle a raison, Amélie, dit la cousine Jeanne, son salaire de médecin lui donnant le sentiment d'être qualifiée pour donner son avis. Tu ne peux pas t'attendre à des subventions familiales pour toujours, surtout quand tu ne montres aucune ambition, ajouta Amandine. Victoire est devenue associée à force de travail. Que as-tu fait? Maître Durand se racla la gorge. Mademoiselle Dubois, dois-je attendre dehors pendant que vous terminez cette discussion? Non, dis-je, sentant le poids familier du jugement familial. S'il vous plaît, restez. C'est embarrassant, annonça Victoire à l'Assemblée. Amélie a fait venir un avocat parce qu'elle ne peut pas gérer une conversation d'adulte. Ou peut-être, dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais,
j'ai fait venir un avocat parce que tu essaies de me forcer à signer un document sous la contrainte devant 15 témoins sans examen approprié. La contrainte? Rit Victoire. Je te propose un logement au prix du marché. Si c'est de la contrainte, tu es encore plus couvé que je ne le pensais. Mon téléphone vibra. Un texto de l'assistante de Maître Durand. Tous les documents sont vérifiés et prêts. Vous savez quoi? Dit Victoire en sortant son téléphone. Laissez-moi appeler mon confrère spécialisé dans les expulsions. On peut faire ça à la dure. Ce ne sera pas nécessaire, dit calmement Maître Durand. Je pense que nous pouvons résoudre cela assez simplement. Il y a 3 ans, j'étais assise dans un bureau du centre-ville qui sentait le cuir et le vieux papier. L'avocat de grand-mère, pas celui de la famille que Victoire utilisait, mais son conseil personnel, avait poussé un dossier sur son bureau en acajou. Votre grand-mère a mis ceci de côté spécifiquement pour vous, avait-il dit. Hors succession, pour ainsi dire. Elle a dit que vous sauriez quand l'utiliser. 200 000 euros. Pas de quoi changer une vie à Paris, mais assez pour un apport sur quelque chose de stratégique. Grand-mère m'avait tout appris sur l'immobilier chaque dimanche alors que Victoire était trop occupée pour lui rendre visite. La propriété, c'est le pouvoir, ma chérie, disait-elle en passant en revue ses propres dossiers d'investissement. Mais le pouvoir le plus intelligent est celui que personne ne voit venir. Maintenant, debout dans son salon avec Maître Durand à mes côtés, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Amélie dramatise, annonça Victoire, ramenant l'attention de la famille. C'est simple. Prix du marché ou déménagement. Même son avocat ne peut pas contester les droits de propriété de base. En parlant de droits de propriété, dit doucement Maître Durand, Mademoiselle Dubois m'a demandé d'examiner certains documents concernant le 1520 avenue Foch. La main de Victoire se figea au-dessus de son téléphone. Quels documents? J'ai tous les papiers de la fiducie ici même. Des documents différents, dis-je. La pièce sembla soudainement plus petite. Les yeux de Victoire se plissèrent, calculateur. Elle était une trop bonne avocate pour ne pas sentir que quelque chose changeait. Quel que soit le jeu auquel tu joues, ça ne marchera pas, dit-elle. J'ai 5 ans de baux avec ta signature. Tu as établi une location sous ma gestion. C'est contraignant. Absolument, acquiesça Maître Durand. Mademoiselle Dubois a été une excellente locataire. Jamais un retard de paiement. A magnifiquement entretenu le bien. Le propriétaire précédent n'avait que des éloges à son sujet. Propriétaire précédent. L'oncle Théo fut le premier à relever. Victoire a toujours été la gestionnaire. Maître Durand termina en douceur. Pour la fiducie familiale, qui détenait une participation de 51% dans l'immeuble jusqu'à il y a 3 ans. Le silence était assourdissant. Le visage de Victoire devint très figé. De quoi parlez-vous? Sa voix était contrôlée, professionnelle, la voix du prétoire. Parfois, les meilleurs investissements sont ceux que personne ne connaît, dis-je, faisant écho à quelque chose que grand-mère disait. Amélie, dit lentement tante Patricia. Que as-tu fait? Maître Durand ouvrit sa mallette avec une efficacité rodée. Peut-être devrions-nous examiner les titres de propriété. Je les ai ici. C'est ridicule, dit Victoire. Mais sa voix avait perdu son tranchant. La fiducie et propriétaire était, corrigea Maître Durand. Passé composé. La vente a été finalisée il y a 3 ans. Une transaction assez fluide, en fait. La fiducie était désireuse de liquider cet actif particulier. Le téléphone de Victoire tomba bruyamment sur la table basse. Vous mentez, dit Victoire, mais son instinct d'avocate prenait le dessus. Elle attrapa son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. J'aurais été au courant. Toute vente aurait nécessité ma signature en tant qu'administratrice. En fait, dit patiemment Maître Durand, cela ne nécessitait que le consentement de l'actionnaire majoritaire. La fiducie détenait 51%. Les 49% restants, il laissa sa phrase en suspens de manière significative. Je regardais le visage de Victoire alors qu'elle consultait le cadastre. La fiducie familiale avait vendu sa participation il y a 3 ans à la valeur du marché. Une transaction légale et nette qu'elle avait probablement signée sans lire attentivement, enfouie dans une pile de paperasse de routine. À Foch Investissement SARL, lut-elle à voix haute, sa voix creuse.
Une société d'investissement, confirma Maître Durand. Enregistrée à Paris, entièrement conforme à toutes les réglementations. Qui détient Foch Investissement? Demanda l'oncle Théo. Victoire cherchait déjà. Les registres des sociétés étaient publics. Ses doigts ralentirent, puis s'arrêtèrent complètement. Ça doit être une erreur, murmura-t-elle. Quelle erreur? Cédric se pencha pour voir son écran. Son visage devint flasque. Sainte Vierge tante Patricia le gronda automatiquement, puis regarda l'écran elle-même. Son hoquet fut audible. Je ne signe rien sans un examen approprié, dis-je doucement. Victoire, c'est toi qui me l'as appris. Elle leva les yeux vers moi. Me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Pas comme la petite sœur décevante, mais comme quelqu'un qu'elle avait complètement sous-estimé. Tu as acheté l'immeuble, sa voix se brisa légèrement. Ma cliente préfère garder ses investissements privés, dit Maître Durand. Mais étant donné les circonstances, la divulgation semble appropriée. Victoire se leva brusquement. Je dois vérifier ça. Elle sortit son téléphone, appelant probablement son assistante pour vérifier les registres. Prends ton temps, dis-je. Maître Durand, devrions-nous examiner les baux actuels pendant que nous attendons? Bien sûr. Il sortit un dossier. Situation intéressante, en fait. Votre sœur paie un loyer inférieur au marché pour son Penthouse. 4 500 € pour un 5 pièces avec vue sur le parc. C'est un sacré prix d'amis. La pièce explosa. Tout le monde se mit à parler en même temps. Amélie est propriétaire de l'immeuble? L'immeuble entier? Mais elle n'est qu'une gestionnaire de biens, comment a-t-elle pu se le permettre? La voix de Victoire trancha le chaos. Elle avait affiché les documents de vente sur son ordinateur. La fiducie a vendu sa participation il y a 3 ans pour 2,8 millions d'euros, valeur juste du marché. J'ai signé moi-même. Son rire était amer. Je pensais que nous étions intelligents, en liquidant un actif sous-performant. Il était sous-performant, j'acquiesçais. Sous ta gestion. Le sang-froid de Victoire se fissura complètement. Elle se tourna vers la pièce, sa voix s'élevant. Laissez-moi être très clair sur ce qu'Amélie essaie de faire ici. Elle nous ment à tous depuis 3 ans, prétendant être en difficulté tout en profitant secrètement. Secrètement quoi? L'interrompis-je. En faisant des investissements intelligents, en constituant un patrimoine, toutes ces choses dont tu disais que j'étais incapable. Tu nous as trompés. J'ai gardé mes affaires privées. Il y a une différence. Victoire attrapa son bloc-notes, feuilletant les pages frénétiquement. Ton salaire est de 50 000 €, c'est public. J'ai vérifié quand tu as postulé pour l'appartement. Tu n'aurais pas pu te permettre, c'est mon salaire de base, dis-je. De mon travail de jour. Elle arrêta de feuilleter. Ton travail de jour? La gestion immobilière, c'est ce que je fais de 9 h à 17 h. L'investissement immobilier, c'est ce que je fais avec les connaissances que j'acquiers. Victoire se tourna vers la famille, désespérée de reprendre le contrôle. Elle a profité des prix d'amis tout en bénéficiant secrètement de mon propre travail acharné. Je suggérais que cela se passe entre adultes qui réussissent, dit l'oncle Théo. La ferme. Lui lança-t-elle quand il tenta d'intervenir. Amélie ne comprend clairement pas les implications éthiques d'acheter un immeuble, de l'améliorer, d'augmenter sa valeur. Je sortis mon téléphone, montrant mes propres registres. 15 appartements rénovés, nouveau système de chauffage pour tout l'immeuble. Chaque locataire, sauf toi, a bénéficié d'améliorations dans les 6 mois. Sauf moi, tu as dit, et je cite, ne gaspille pas d'argent en mise à jour cosmétique pour mon appartement. Je suis trop occupé pour gérer des entrepreneurs. Maître Durand se racla la gorge. Dois-je mentionner le loyer actuel du marché pour le Penthouse? S'il vous plaît, dis-je. 8 500 € par mois. Votre sœur paie 4 500 €. C'est une réduction annuelle de 48 000 €. Il marqua une pause. Coïncidence intéressante. C'est exactement ce que mademoiselle Dubois était censée coûter avec son appartement sous-évalué. L'ironie n'échappa à personne. Cédric siffla carrément. Le visage de Victoire passa du rouge au blanc. Tu as manigancé tout ça, toute cette réunion.
C'est toi qui as convoqué cette réunion, lui rappelai-je. C'est toi qui as créé les supports visuels. C'est toi qui as invité tout le monde à assister à mon éducation sur les prix du marché. Mademoiselle Dubois, dit formellement Maître Durand. En tant que votre avocat, je dois vous demander, comment souhaitez-vous procéder avec l'ajustement de bail de votre locataire? Locataire? Le mot resta suspendu dans l'air comme le marteau d'un juge. Victoire s'affaissa dans le fauteuil à oreille de grand-mère, son tailleur à 3 000 € ressemblant soudain à une armure qui avait cédé. Amélie, on peut sûrement en discuter en privé. C'est entre adultes qui réussissent, citai-je. N'est-ce pas ce que tu as dit? Voici ce qui va se passer, dit Victoire, essayant de sauver son autorité. Nous allons gérer ça en famille. Amélie, tu as fait passer ton message. Maintenant, allons, tu m'as donné un ultimatum, dis-je calmement. Signer ton bail ou déménager sous 30 jours, devant 15 témoins. C'était avant que tu saches que je possédais l'immeuble. Donc, ta façon de me traiter était acceptable quand tu pensais que j'étais sans pouvoir? La pièce était d'un silence de mort. Même Cédric avait posé son téléphone. Victoire se leva, redressant les épaules. Très bien. Tu veux jouer la dure? Je t'emmènerai au tribunal. Une expulsion par mesure de rétorsion est illégale. Tu ne peux pas augmenter mon loyer juste parce que vous avez essayé d'augmenter le sien, intervint Maître Durand. En fait, Mademoiselle Dubois n'expulse personne. Elle ajuste simplement au prix du marché. Vos propres mots, je crois. C'est de la vengeance. C'est du business, dis-je. Quelque chose que les gens qui réussissent comprennent, n'est-ce pas? Victoire attrapa son ordinateur, consultant le droit des locataires. J'ai des droits. La loi sur l'encadrement des loyers ne s'applique pas aux immeubles de moins de 6 unités, dit Maître Durand. Mais cet immeuble a 24 unités, donc elle s'appliquerait. Sauf, il sortit un autre document, que vous n'êtes pas sur un bail encadré. Vous avez spécifiquement demandé un arrangement mensuel il y a 3 ans. Vous avez dit que vous ne vouliez pas être engagé. Je me souvins de cette conversation. Victoire avait ri en disant qu'elle voulait garder ses options ouvertes, que seules les personnes désespérées signaient de longs baux. Ça doit être mon rendez-vous. Timing parfait, dis-je alors qu'on frappait de nouveau à la porte. Qui d'autre as-tu invité pour m'humilier? La voix de Victoire était à vif. Personne. C'est probablement Madame Chen du 4B. Je lui ai dit que j'aurais une réponse pour son renouvellement de bail aujourd'hui. Je me levai. Elle espère passer à un appartement plus grand, peut-être un Penthouse. Victoire devint blême. Tu n'oserais pas. Oser quoi? Louer à une locataire qualifiée qui paie le prix du marché? Je me dirigeai vers la porte. Où tu voulais signer un nouveau bail? 8 500 € par mois, premier, dernier mois et caution due immédiatement. Amélie, s'il te plaît. Je m'arrêtai sur le seuil. Tu as 30 secondes pour décider. Signer au prix du marché ou commencer à faire tes cartons. C'est plus que généreux. Légalement, je pourrais exiger ton départ sous 30 jours puisque ton bail est mensuel. Les mots exacts qu'elle m'avait adressés 1 heure auparavant. 20 secondes. Victoire chercha du soutien dans la pièce. Tous les visages étaient détournés, sauf celui de l'oncle Théo, qui secoua simplement la tête. 10 secondes. Je signe, murmura-t-elle. C'est le moment où tout bascule. Mais avant de révéler qui a franchi cette porte, je veux savoir. Quelqu'un vous a-t-il déjà complètement sous-estimé? Ce moment où il pense détenir toutes les cartes, sans savoir que vous jouiez à un jeu entièrement différent. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et souvenez-vous, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est un succès qu'ils n'ont jamais vu venir. Maintenant, voyons ce qui se passe quand les suppositions rencontrent la réalité. Maître Durand posa sa mallette sur la table basse de grand-mère avec une précision délibérée. Le clic des fermoirs résonna dans la pièce silencieuse. Mademoiselle Dubois, comme demandé, j'ai apporté toute la documentation pertinente concernant votre propriété au 1520 avenue Foch. Ma propriété? La voix de Victoire était à peine un murmure. Vous voulez dire celle de la fiducie? Non, dit simplement Maître Durand. Il sortit un épais dossier marqué du sceau de la République française.
Je veux dire la propriété de mademoiselle Amélie Dubois, acquise via Foch Investissement SARL le 15 mars, il y a 3 ans. Il étala les documents sur la table comme un joueur de poker révélant une quinte flush royale, acte de vente, document de transfert, titre de propriété, tous avec mon nom comme unique associé de Foch Investissement SARL. C'est impossible, dit Victoire en saisissant l'acte. Ses mains tremblaient légèrement. La fiducie a vendu à une société d'investissement. J'ai vérifié les acheteurs. Vous avez vérifié qu'ils avaient les fonds, corrigea Maître Durand. Vous n'avez pas vérifié qui possédait la SARL. Assez négligent pour quelqu'un qui se targue de son attention aux détails. L'oncle Théo se pencha en avant, étudiant les papiers. Amélie, comment as-tu? Grand-mère, dis-je simplement. Elle m'a laissé quelque chose en dehors de la succession principale. Elle a dit que je saurais quand l'utiliser. Mais l'apport seul aurait été de, commença Cédric en calculant sur son téléphone. 560 000 €. J'ai fourni 20% de 2,8 millions. Grand-mère m'a laissé 200 000 €. J'ai emprunté 200 000 autres à un prêteur privé qui croyait au potentiel de l'immeuble. Le reste vient de 3 ans d'économie drastique pendant que vous pensiez tous que j'étais en difficulté. Tu nous as menti, accusa tante Patricia. J'ai bâti une entreprise, corrigai-je doucement, sans demander d'aide, ni d'aumône, ni de prix d'amis sur quoi que ce soit, sauf l'appartement que je louais déjà. Maître Durand sortit un autre document. L'évaluation actuelle de l'immeuble, d'après l'expertise du mois dernier. Victoire lut le chiffre. Son visage devint blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. 4,2 millions d'euros. Une augmentation de 50% en 3 ans, confirma Maître Durand. Votre sœur est une sacrée investisseuse. Chaque appartement rénové, 98% d'occupation, liste d'attente pour les logements vacants. Sauf pour le Penthouse, ajoutai-je. La locataire y est difficile. Refuse les améliorations, paie en dessous du marché, se plaint constamment mais ne laisse personne réparer les choses. L'ironie était suffocante. Victoire reposa les papiers, les mains tremblantes. Mademoiselle Dubois, s'adressa à moi formellement Maître Durand. Souhaitez-vous que je présente le nouveau contrat de bail pour Madame Victoire Dubois? S'il vous plaît. Il sortit un bail standard, le même genre que celui que Victoire m'avait brandi au visage une heure plus tôt. 8 500 € par mois, premier, dernier mois et caution requis. Total dû immédiatement, 25 500 €. C'est insensé, protesta Victoire. C'est le prix du marché, dis-je calmement. Pour un Penthouse de 5 pièces avec vue sur le parc dans ce quartier. En fait, je pourrais en obtenir 9 000, mais j'offre un petit prix d'amis. Tu veux savoir la partie vraiment ironique? Dis-je, debout près de la photo de grand-mère sur la cheminée. J'ai tout appris de toi, Victoire. Toutes ces réunions de famille où tu expliquais le droit immobilier, les valeurs des biens, les forces du marché, j'écoutais chaque mot. Maître Durand continua de sortir des documents de sa mallette. Il y a aussi la question des arriérés. Madame Victoire Dubois a sous-payé le loyer du marché pendant 36 mois. Des arriérés? La voix de Victoire se brisa. Tu ne peux pas rétroactivement, je ne le fais pas, dis-je. Je choisis d'effacer une dette de 144 000 € de loyer sous-payé. Considère ça comme mon dernier prix d'amis. Le chiffre flotta dans l'air. Cédric laissa tomber son téléphone. La main de tante Patricia se posa sur sa poitrine. 144 000 €, répéta lentement l'oncle Théo. 4 000 € par mois sous le marché, multiplié par 36 mois, confirma Maître Durand. Mademoiselle Amélie Dubois est extrêmement généreuse. Généreuse? Victoire rit amèrement. Elle planifie ça depuis 3 ans. Je gère une entreprise depuis 3 ans, corrigeai-je. Tu étais juste une locataire. Le fait que tu aies décidé de m'humilier aujourd'hui à propos du loyer, c'est juste un timing cosmique. Ne prétends pas que c'est une coïncidence. Tu as raison. Ce n'en est pas une. Je sortis mon téléphone, montrant mon calendrier. J'allais en discuter avec toi en privé la semaine prochaine. Te donner 3 mois pour t'adapter, mettre en place un plan de paiement, garder ça entre nous. Je regardais la pièce. Mais tu voulais m'apprendre le succès devant tout le monde. Alors, voici ta leçon. Maître Durand se racla la gorge. Mademoiselle Dubois,
dois-je mentionner les autres locataires? Quels autres locataires? Demanda nerveusement la cousine Jeanne. Je souris. Vous pensiez tous que Victoire était le seul membre de la famille à bénéficier d'une réduction? La pièce se figea. Je vis la reconnaissance poindre sur plusieurs visages. Oncle Théo, tu loues l'appartement en rez-de-jardin pour 1800 €. Le marché est à 3002 cents. Cousine Amandine, ton 2 pièces, tu paies 1500 cents. Le marché est à 2006 cents. Amélie, comment ça l'oncle Théo, tu ne vas sûrement pas tripler nos loyers sans préavis? Non. Contrairement à Victoire, je crois au préavis en bonne et due forme et aux ajustements raisonnables. Je me tournai vers ma sœur. Mais toi, tu voulais faire de moi un exemple. Félicitations. Tu es maintenant l'exemple. Ma cliente possède cet immeuble depuis 3 ans, dit Maître Durand, sa voix portant le poids de l'autorité légale. Elle a maintenu des loyers inférieurs au marché pour les membres de sa famille par gentillesse, non par obligation. Cette gentillesse s'arrête là où le manque de respect commence. Victoire se leva lentement, ses talons de créateur claquant sur le parquet de grand-mère. Amélie, pouvons-nous en discuter en privé? C'est entre adultes qui réussissent, dis-je, utilisant ces mots une dernière fois. Tu voulais de la transparence sur les prix du marché. La voici. 8500 € par mois ou libérer les lieux sous 30 jours. C'est ton choix. J'aurais préféré garder mes investissements privés, ajoutai-je. Mais tu as rendu cela impossible aujourd'hui. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix stable et professionnelle. Victoire, tu as 2 options. Signer le nouveau bail au prix du marché, 8500 € par mois, ou quitter les lieux dans les 60 jours. Je te donne un mois de plus que le préavis légal parce que malgré tout, tu es toujours ma sœur. C'est de l'extorsion. C'est du business. Tes mots, pas les miens. Je me tournai vers Maître Durand. Veuillez noter que Madame Victoire Dubois a été informée de l'ajustement de loyer devant témoin. Maître Durand prit des notes sur son bloc-notes. Notez. Dois-je également noter le généreux préavis de 60 jours au lieu des 30 jours requis? S'il vous plaît. Les mains de Victoire se crispèrent et se détendirent. Et ma caution? Les 4500 € que tu as payés il y a 3 ans. Je consultai les registres sur mon téléphone. Ça couvre à peine la moitié d'un mois au prix du marché. Tu devras verser 4000 € supplémentaires pour atteindre le nouveau montant de caution. C'est de la folie. Non, ce sont des maths. Quelque chose qu'une diplômée de Sciences Po devrait comprendre. La pièce regarda Victoire s'effondrer en temps réel. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement basculé. Elle s'était complètement inversée. Pour les autres membres de la famille qui louent chez moi, annonçai-je, vous recevrez des notifications formelles la semaine prochaine. Les ajustements de loyer seront progressifs, 10% par an jusqu'à ce que vous atteigniez le prix du marché. Cela vous laisse le temps de vous adapter ou de déménager si nécessaire. C'est plutôt juste, en fait, dit doucement l'oncle Théo. Parce que contrairement à certaines personnes, je regardais Victoire droit dans les yeux, je ne crois pas aux embuscades familiales. Maître Durand sortit sa tablette. Madame Victoire Dubois, signerez-vous le nouveau bail aujourd'hui? J'ai besoin de temps pour l'examiner. Bien sûr. Vous avez 72 heures. Après quoi, l'offre expirera et vous devrez quitter les lieux. Je gardai un ton neutre. Professionnel. Petit avertissement. J'ai déjà 3 candidatures pour le Penthouse à 9000 € par mois. D'étudiants en droit d'Assas. La tentative de sarcasme de Victoire tomba à plat. D'associé de ton cabinet, en fait. Apparemment, le bruit court qu'un Penthouse pourrait bientôt être disponible. Le sang quitta le visage de Victoire. Si ses collègues savaient qu'elle se faisait expulser par sa sœur ratée le prix d'amis, c'est fini, dis-je simplement. Tu paieras le prix du marché, comme tu le voulais. Amélie, s'il te plaît. Ma réputation ou ta réputation est ton problème. La mienne n'a jamais été à toi de la détruire, bien que tu aies certainement essayé. Maître Durand se leva, fermant sa mallette. Mademoiselle Dubois, j'enverrai le contrat de bail formel à votre email. Vous avez 72 heures pour répondre. Attendez, dit désespérément Victoire. Et si je m'excuse? Si je retire tout ce que j'ai dit?
Alors tu seras une locataire repentante qui paie le prix du marché, répondis-je. Tes paroles ne peuvent être effacées, Victoire. 15 personnes t'ont entendu me traiter de médiocre, de raté, d'échec. Maintenant, ces mêmes personnes connaissent la vérité. Victoire se laissa retomber dans le fauteuil de grand-mère, le visage couleur de cendre. Le silence s'étira jusqu'à ce que Cédric, de tous, le brise avec un petit sifflement. Amélie possède tout l'immeuble. L'immeuble entier, et ce depuis 3 ans, ajouta tante Patricia, la voix faible. Pendant que nous pensions tous ou pendant que vous pensiez tous que j'étais une ratée, finis-je. Oui. Tu voulais m'apprendre le succès, dis-je à Victoire. Considérez ça comme ma remise de diplôme. Maître Durand me tendit une carte. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, Mademoiselle Dubois. Les notifications formelles partiront lundi matin. Il adressa un signe de tête à la pièce. Mesdames, messieurs. Après son départ, la famille explosa. Tout le monde parlait en même temps, les voix se chevauchant dans le chaos. Combien vaut l'immeuble maintenant ? 4,2 millions, elle a dit. Amélie est millionnaire, mais elle conduit une Clio. Silence. Tonna la voix de l'oncle Théo. Quand tout le monde se calma, il me regarda avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect. Amélie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Vous aviez tous votre image de moi. La changer aurait nécessité des preuves, et même là, je fis un geste vers la pièce. Regardez comment vous réagissez maintenant. Nous réagissons parce que tu as menti. Lança Victoire, retrouvant sa voix. J'ai gardé mes affaires privées. Tu as annoncé mon salaire à Noël, tu te souviens ? Tu as dit à tout le monde que je gagnais 50 000 € comme si c'était une blague. Parce que je pensais et tu pensais tout savoir sur moi. Tu avais tort. Jeanne se racla la gorge. Amélie, à propos de ma location, tu as été respectueuse. Ton ajustement sera progressif comme promis. Je regardais la pièce. Quiconque m'a traité avec une dignité de base n'a rien à craindre. L'implication était claire. Victoire était la seule à faire face à des conséquences immédiates. C'est du harcèlement ciblé, dit faiblement Victoire. Ce sont des conséquences naturelles, corrigeai-je. Tu as essayé de tripler mon loyer pour me donner une leçon. Maintenant, c'est toi qui en apprends une. Mon téléphone vibra. Un texto de Madame Chen, qui était en effet intéressée par le Penthouse. Je l'ignorais pour le moment. Grand-mère aurait honte, dit Victoire, jouant sa dernière carte. Grand-mère m'a donné l'argent pour acheter cet immeuble, dis-je doucement. Elle a dit que je saurais quand l'utiliser. Elle a aussi dit autre chose. Ta sœur est bien intentionnée, mais elle ne voit pas tout. Je fis une pause. Il s'avère qu'elle ne voyait rien du tout. Victoire se leva brusquement, rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. Je dois y aller. 72 heures, lui rappelai-je. Le compte à rebours est lancé. Elle partit sans un mot de plus, ses talons claquant en un staccato rapide sur le sol, le son d'une retraite. Les 3 jours suivants furent une masterclass sur les dynamiques familiales changeantes. Mon téléphone, habituellement silencieux sauf pour les appels professionnels, vibrait constamment. Des parents qui ne m'avaient pas parlé depuis des années se souvenaient soudain que j'existais. Amélie, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais intelligente, appela tante Patricia, son ton mielleux, à propos de mon appartement votre loyer reste inchangé pour l'instant, lui dis-je. L'ajustement annuel de 10% commence l'année prochaine. Oh, eh bien, je me demandais si tu avais besoin d'aide pour gérer l'immeuble. J'ai une société de gestion, mais merci. Le schéma se répéta avec cousin après cousin. Cédric proposa de s'associer sur de futurs investissements. Jeanne suggéra que nous déjeunions pour vraiment en prendre des nouvelles. Amandine m'envoya un texto pour me demander des conseils en investissement. Soudain, tout le monde voulait en savoir plus sur mon petit boulot dans l'immobilier, dis-je à ma vraie gestionnaire, Sarah, lors de notre réunion hebdomadaire. Mais les vraies retombées vinrent du monde professionnel de Victoire. D'une manière ou d'une autre, bien que je soupçonne l'addiction de Cédric aux réseaux sociaux, la nouvelle s'est répandue que Victoire se faisait expulser par sa sœur ratée. La communauté juridique parisienne est plus petite qu'on ne le pense.
3 associés de son cabinet se sont renseignés sur le Penthouse, rapporta Sarah, essayant de ne pas sourire. Ils sont très impatients de savoir quand il pourrait devenir disponible. Elle a encore 69 heures pour décider, dis-je. À ce propos, Sarah sortit sa tablette, elle a appelé le bureau 17 fois hier, exigeant de parler au propriétaire de Foch Investissement. Et je lui ai dit que le propriétaire préférait que toute communication passe par les voies légales. Pendant ce temps, Victoire tenta toutes les approches. Elle fit appeler son assistante pour des erreurs dans les termes du bail. Elle envoya une lettre formelle contestant l'évaluation de l'immeuble. Elle fit même appel à un confrère pour une médiation familiale. Il n'y a pas de litige, dis-je au médiateur. J'ajuste le loyer au prix du marché. Elle peut accepter ou déménager. La conversation de groupe familial, habituellement morte sauf pour les vœux d'anniversaire, explosa d'activité. Victoire tenta de rallier du soutien, me dépeignant comme vindicative, mais les captures d'écran qu'elle partagea de sa propre présentation et les graphiques montrant combien elle m'avait subventionné se retournèrent spectaculairement contre elle. Donc, tu faisais payer à Amélie un loyer inférieur au marché tout en payant encore moins toi-même. Écrivit l'oncle Robert. C'est intéressant. Soudain, tout le monde comprit l'ironie, pensai-je, en regardant les alliés de Victoire s'évaporer. Les autres locataires de l'immeuble, ceux qui n'étaient pas de la famille, commencèrent aussi à me traiter différemment. Là où j'étais juste la femme discrète du 2B qui aidait à coordonner la maintenance, j'étais maintenant la propriétaire. Le changement était subtil mais indubitable. Mademoiselle Dubois, dit Monsieur Thompson du 3 en m'interceptant dans le hall. Je voulais vous remercier pour la mise à niveau du chauffage. Le meilleur hiver que nous ayons eu depuis des années. 3 ans d'amélioration, et c'était la première fois qu'il me reconnaissait directement. Le 3e jour, Victoire craqua. Elle se présenta à mon bureau, mon vrai bureau dans la société de gestion immobilière où j'étais maintenant directrice senior, pas le poste de débutante qu'elle supposait que j'occupais encore. 50 000 €, c'était ton salaire de départ, dis-je quand elle exprima son choc devant mon bureau d'angle. Il y a 5 ans. Tu n'as jamais demandé s'il avait changé. Amélie, s'il te plaît. Elle avait l'air épuisée, des cernes de marque sous les yeux. Les associés de mon cabinet l'ont découvert. Ils remettent en question mon jugement. Comment puis-je négocier des contrats à plusieurs millions quand je n'ai même pas pu reconnaître que ma propre sœur possédait mon immeuble? Elle tressaillit. L'associé principal m'a demandé si ma situation familiale pourrait affecter mes performances. Et je pourrais perdre la promotion pour laquelle je travaille depuis 3 ans. Sa voix se brisa. Tout ça parce que tu devais prouver quelque chose. Je n'ai pas rendu ça public, Victoire. C'est toi qui l'as fait. Tu as invité 15 témoins pour te regarder m'humilier. Je paierai le prix du marché, dit-elle désespérément. 8500. 8500, corrigeai-je, et tu n'as pas les moyens. Comment le saurais-tu? Parce que moi, je suis attentive. Le leasing de ta BMW, c'est 700 € par mois. Tes prêts étudiants, 2200. Tes cartes de crédit? Oui, je peux voir les dossiers quand tu postules pour une location. En moyenne 4000 € de paiement mensuel. Ton net après impôt est d'environ 11 000. Les maths ne collent pas. Elle me dévisagea. Tu savais que je ne pouvais pas me le permettre quand tu as fixé le prix. Je savais que tu ne pouvais pas te le permettre quand tu as essayé de me faire payer 6800, rétorquai-je. Ça ne t'a pas arrêté à l'époque. C'était différent. Comment? Elle n'eut pas de réponse. Voici ce qui va se passer, dis-je en sortant un dossier. Tu vas quitter le Penthouse dans les 60 jours. La caution de 4500 € sera restituée après l'inspection, moins les éventuels dommages. C'est tout. Tu vas vraiment me mettre à la rue? Tu es une avocate diplômée de Sciences Po qui gagne 200 000 € par an. Tu ne seras pas à la rue. Tu vas vivre selon tes moyens pour la première fois de ta vie. Elle signa l'avis de départ avec une main tremblante. La caution? J'en ai besoin pour le nouvel appartement. Alors tu ferais mieux d'espérer qu'il n'y a pas de dégâts dans le Penthouse. Il y en avait, bien sûr. La rénovation qu'elle avait refusée pendant 3 ans avait caché un dégât des eaux provenant de son jacuzzi, mal installé par son entrepreneur personnel sans l'approbation de l'immeuble. Coût de la réparation, 5100 €.
La caution est allée à des étudiants de première génération, dis-je plus tard à l'oncle Théo, en lui montrant le reçu de don. Ça me semblait approprié. Victoire déménagea dans un 2 pièces dans le 15e arrondissement. Loyer, 3 400 €. Toujours au-dessus de ses moyens, mais elle ne pouvait supporter rien de moins. 6 mois plus tard, la famille se réunit pour Thanksgiving. Victoire vint, bien qu'elle s'assit au bout de la table, sirotant un verre de vin et évitant le contact visuel. La dynamique avait complètement changé. Là où elle tenait autrefois le crachoir, elle était maintenant silencieuse tandis que d'autres remplissaient l'espace. L'immeuble d'Amélie vient d'être présenté dans Architectural Digest, annonça tante Patricia, faisant passer son téléphone. Regardez cette rénovation du Penthouse. Madame Chen avait emménagé 2 semaines après le départ de Victoire, payant 9 500 € par mois sans se plaindre. Elle m'avait même envoyé des fleurs pour me remercier de l'opportunité. C'est juste du business, dis-je, les mêmes mots que Victoire avait autrefois utilisés. Le respect ne s'exige pas. Il se gagne et parfois, il se révèle, dit l'oncle Théo en levant son verre dans ma direction. Ta grand-mère serait fière. Victoire s'excusa pour aller aux toilettes. Quand elle revint, ses yeux étaient rouges. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser, elle me coinça dans la cuisine. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Je ne préparais rien. Je construisais quelque chose. Il y a une différence. Tu aurais pu me le dire avant, en privé. M'aurais-tu cru ou aurais-tu trouvé un moyen de le rejeter comme tu as rejeté tout le reste à mon sujet? Elle ne répondit pas. La vérité, continuai-je, c'est que j'allais continuer à louer chez toi indéfiniment. Un loyer inférieur au marché, c'était encore juste pour la famille. Mais tu n'as pas pu résister à ce jeu de pouvoir. Tu devais faire de moi un exemple. J'essayais de t'aider. Non, tu essayais de me maintenir à ma place. Il y a une différence. Nous sommes restés là, 2 sœurs séparées par plus que le succès. Le manque fondamental de respect ne pouvait être comblé par les liens du sang. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, je suis désolé. Je sais, dis-je, mais les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Cela prend du temps et un comportement constant. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais ne pas te facturer 6 800 € de loyer me semble un bon début. Elle faillit sourire. La nouvelle locataire paie plus. La nouvelle locataire traite le bien avec respect. Elle ne pense pas non plus être meilleure que tout le monde dans l'immeuble. Victoire partit tôt ce soir-là, mais pas avant de s'arrêter près de ma chaise. L'immeuble est beau, dit-elle doucement. Tu as bien fait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois qu'elle reconnaissait mon succès sans le qualifier. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres voient, pensais-je en la regardant partir, mais par ce que vous construisez en silence. La famille a appris quelque chose ce jour-là sur les suppositions, sur le respect et sur le danger de sous-estimer les personnes discrètes. Grand-mère avait raison. Parfois, le meilleur pouvoir est celui que personne ne voit venir. C'était il y a 2 ans. Victoire et moi avons trouvé le chemin d'une paix prudente. Elle loue un 3 pièces à Vincennes maintenant, enfin dans ses moyens. Nous prenons un café une fois par mois, et elle n'a jamais mentionné une seule fois les valeurs immobilières ou les indicateurs de succès. L'immeuble vaut 5,8 millions d'euros aujourd'hui. J'ai acheté 2 autres biens depuis, tous discrètement, tous via des SARL différentes. La famille sait maintenant qu'il ne faut rien supposer sur mes finances. Parfois, je passe en voiture devant le Penthouse et je vois les plantes de Madame Chen à la fenêtre, là où les lourds rideaux de Victoire bloquaient la lumière. C'est comme une métaphore de quelque chose, bien que je ne sois pas sûr de quoi. La leçon n'est pas sur la vengeance ou l'esbrouf. C'est sur le fait de connaître sa propre valeur quand personne d'autre ne la connaît. C'est sur le fait de construire quelque chose de réel pendant que d'autres sont occupés à parler de leur réussite. Plus important encore, c'est de comprendre que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on révèle quand le moment est venu. Et parfois, juste parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous mettre à votre place est simplement de lui montrer que vous possédez l'immeuble entier.